Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Prenons la direction de l'Angola. Annulation de la condamnation à 5 ans de prison du fils de l'ex-président Dos Santos. La Cour constitutionnelle angolaise a décidé ce jeudi 4 avril d'annuler la décision condamnant à 5 ans de prison le fils d'Eduardo Dos Santos. Il s'appelle José Filomeno Dos Santos. Il a été accusé en 2020 pour une affaire de détournement de quelques 500 millions de dollars. Finalement, la justice ou la Cour constitutionnelle a décidé d'annuler cette condamnation. Il faut dire que l'on purge depuis là sa peine en résidence surveillée. La justice n'a pas précisé s'il faut reprendre le procès ou s'il faut juste annuler la résidence surveillée. Pour le concerner, nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, bon enfant Agbovi. José Filomeno Dos Santos voit sa peine de 5 ans finalement annulée après avoir purgé plus de 3 ans de peine en résidence surveillée. Bien, en réalité, vous êtes condamné à 5 ans, vous avez purgé 3 ans et on a lu 5 ans, ça veut dire que... Presque 4 ans, non? Oui, presque 4 ans, ça veut dire que vous avez un manque à gagner d'1 an, c'est fini, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est que qu'est-ce qui a fait inculper Filomeno pour écoper de 5 ans de prison? C'est qu'il y avait eu cette histoire de transaction de 500 millions de dollars vers un pays, je crois, Angleterre, l'Angleterre, et qu'il disait qu'il n'était pas responsable, alors que c'est lui le patron du fonds souverain. Je ne crois pas que chaque société doit avoir un règlement financier. En tant que tel, lorsque vous êtes un responsable et vous devez sortir de l'argent, vous devez savoir d'abord où va l'argent, pourquoi l'argent va là et à quoi cet argent qui va là va servir. C'est ça que moi je mets dans un règlement financier. Maintenant, Filomeno, tu peux l'appeler Zenou. Hein. Zenou, c'est son surnom, Zenou, mais estime que il plane son innocence du fait que l'argent soit transféré sans que lui, il ne soit directement impliqué. L'implication, c'est c'est le chef. Il est le chef. Il doit forcément savoir d'où l'argent va. Maintenant, l'avocat de Zemmour, ce sont ces avocats-là qui ont fait un travail de fond. Ils se sont battus pour prouver l'innocence de M. Zemmour. Et jusqu'à présent, lorsque la Cour, c'est la Cour constitutionnelle, et la juridiction suprême là revient pour débouter la décision des juges, ça veut dire que les preuves apportées par les avocats de Zemmour sont des preuves légitimes et plausibles. Lorsque vous lisez la déclaration de la Cour constitutionnelle, mais il y a une contradiction parce que, il y a une lettre de José Dos Santos, de son père d'abord, qu'on devait prendre en compte, introduite, mais on avait écarté ça. 2, il y avait des preuves des avocats de Zemmour qui n'avaient pas été pris en compte. Alors que, avant d'inculper quelqu'un, il faut qu'il y ait faute de preuves. Aujourd'hui, lorsque la personne est en prison, en résidence surveillée, jusqu'à, disons, 4 ans, alors que ses peines, c'était 5 ans, et aujourd'hui, la Cour légifère que M. Zemmour est innocent, donc on doit supprimer carrément ces 5 ans. Et la justice ne dit pas qu'on doit le laisser libre, ou bien on doit reprendre la procédure. Donc, nous allons suivre carrément ces choses-là. Mais je crois que les décisions de la Cour suprême sont inattaquables et on va voir ce qui va se passer par la suite. Alors, Eric, là nous sommes en Angola. Le fils de l'ex-président, qui est d'ailleurs décédé, il faut le préciser, a été condamné à 5 ans de prison. Il purge sa peine en résidence surveillée. Ce 4, la justice annonce que sa condamnation est inconstitutionnelle. Oui,
avant que cela n'arrive à ce niveau, c'est qu'il y a eu des plaidoyers. Ouais. Et donc, la justice a fait son travail en condamnant, en se basant sur tout ce que la partie civile a apporté comme preuve pour accabler Monsieur Zenou. Et donc, je crois que cette condamnation à 5 ans a été actée. Et donc, le monsieur, il était en train de purger sa peine. Cependant, son conseil d'avocat n'est pas resté sans agir. Et donc, je crois qu'ils ont poursuivi le processus, peut-être en passant par la Cour de cassation, la Cour suprême et tout ça, avant maintenant que la Cour constitutionnelle n'intervienne pour dire que le droit n'a pas été dit par rapport à cette condamnation. N'oublions pas que là, on est en train de parler de beaucoup d'argent. Alors, la question pour moi était de savoir, est-ce que les 500 millions ont été retrocédés à l'État angolais ou Monsieur Zenou allait purger sa peine et maintenant après, si c'est lui qui a fait cette transaction-là et que l'argent était peut-être en son nom ou je ne sais pas, au nom de sa société, qu'il allait pouvoir rentrer en possession de cet argent. Parce que 500 millions de dollars, vous savez, nous sommes en Afrique et je dis, ça fait le budget de combien de pays, je ne sais pas. Mais si on se permet de s'amuser avec autant d'argent et une condamnation à 5 ans, est-ce que cela reflète véritablement l'acte posé? Et donc, si aujourd'hui la Cour constitutionnelle revient sur cette décision ou annule carrément cette condamnation, est-ce que c'est pas dans l'objectif de faire récupérer cet argent-là pour l'État angolais? Je dis, il y a beaucoup de paramètres par rapport à cette situation. Et évidemment, le gars, il a déjà purgé pratiquement 4 ans. Puisque c'était en août. En août, avait été voilà, pratiquement 4 ans. Et donc, vous savez, quand c'est comme ça, c'est lui plutôt qui va porter plainte contre l'État angolais aujourd'hui. Et l'État angolais sera obligé de le dédommager. Et donc, vous savez... Bon, je reviens à vous tout à l'heure. C'est possible. Et vous savez, le plus souvent, quand les gens... C'est automatique, parfois, de demander qu'on soit quand même dédommagé par rapport à la peine purgée sans être coupable de quoi que ce soit. De toutes les façons, je pense que la justice aussi ne va pas se taire en disant que bon voilà, c'est vrai que peut-être les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et donc l'annulation va rentrer en vigueur automatiquement, mais qu'est-ce que la justice pourra faire encore? Parce que là, on est en train de parler de beaucoup d'argent. 500 millions de dollars. Et je crois que c'est la fortune des milliardaires que nous connaissons. Et mais je crois que il faut véritablement faire attention. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette situation. Vous savez, c'est vrai que Eduardo dos Santos n'est plus au pouvoir.
Mais est-ce à dire que le régime qu'il dirigeait est totalement parti? Est-ce que c'est pas encore... On avait dénoncé aussi à l'époque une chasse aux sorcières orchestrée par... Justement, parce que... Oui, parce que même la famille, la famille de Zenou disait que ça, c'est une chasse aux sorcières. Et je crois que l'un dans l'autre, il y a eu quelque chose. Il y a eu une condamnation et aujourd'hui, il y a une annulation. Alors, l'argent qui appartient à l'État angolais va-t-il lui revenir? C'est la grande pour ajouter un peu, avant d'arriver à monsieur, en réalité, les 500 millions de dollars dont on parle, ça revenait à l'État angolais. Et selon les informations en ma possession, lorsque l'État angolais allait dans les comptes où les 500 millions ont été virés, ils n'ont trouvé que 350 millions de dollars. Donc mathématiquement, il reste 1,5 million de dollars. Et maintenant, c'est ça que l'État est en train de rechercher. Maintenant, par où on a viré les 1,5 milliard de dollars, on doit chercher le compte là, bloquer le compte là pour que ça ne soit pas... C'est beaucoup d'argent. Même si nous calculons nous calculons 1,5 million de dollars en francs CFA, ça fait des milliards. Hein, en tout cas, 100 millions de dollars, ça nous fait 302 milliards, 707 millions de francs CFA. Donc ça, c'est de l'argent d'un pays que les gens voudraient s'amuser à gâcher comme ça. Donc maintenant, on est à la suite de 1,5 milliard qui a disparu des 500 millions dans le compte de l'Angleterre. Maintenant, où est allé les 1,5 milliard? C'est ça que le gouvernement est en train de... 150 voilà, millions de dollars. C'est ça que le gouvernement est en train de gérer. Ça veut dire que la condamnation n'était pas mauvaise quand même. Puisque quand on a retrouvé 350 millions, ça veut dire que vraiment, il y a tentation. Donc l'enfant là a été complice avec les trois, je crois. Oui, les trois, ils sont complices. Ils sont complices. Il ne peut pas dire qu'il est président d'une entreprise et tu ne sais pas qu'on a fait sortir de choses là. Donc voilà, c'est ce que le gouvernement est à l'affût de 150 millions en ce moment. Merci. Alors, Abaïli Abassa, c'est après 4 ans de condamnation que la Cour constitutionnelle, là c'est la Cour constitutionnelle qui prend un décret et qui fait un communiqué pour dire que la condamnation qui a été intervenue en 2020, condamnation prononcée par la Cour suprême en Angola, est inconstitutionnelle. Cette condamnation était due au fait que José Filomeno dos Santos avait été à la base, il était accusé d'avoir détourné 500 millions de dollars américains transférés sur un compte londonien pour le fonds du Crédit Suisse. Cette affaire a créé beaucoup de réactions en Angola. C'était après que le président José Eduardo dos Santos a cédé le pouvoir à son dauphin João Lourenço. On l'avait accusé à l'époque de chasse aux sorcières. Finalement, 4 ans après, la Cour constitutionnelle vient annuler cette décision quand on sait que le monsieur purge déjà pratiquement presque 4 ans de prison. Ok. Ben, vous savez, cette histoire, ça dérange beaucoup. Monsieur Eric Johnson vient de préciser tout de suite que nous sommes dans nos pays africains il y a certaines personnes, même en Angola aujourd'hui, qui manquent d'eau. Ils n'ont pas de l'eau. Suffisamment, hein. Ils sont très nombreux, il y a d'autres qui ne peuvent même pas trouver un seul repas dans la journée et quelqu'un se permet, se donne ce vilain plaisir, son droit à détourner 1,5 milliard de dollars. Maintenant, lui, sa part qui devait être, il est jugé sur les 500 millions. Bon, les 500 millions, là, la Cour constitutionnelle ne dit pas que les 500 millions n'ont pas été détournés. Oui, ça aussi. Et la Cour constitutionnelle dit que la procédure de condamnation de José est inconstitutionnelle. Est inconstitutionnelle parce que ça viole les principes de légalité, du contradictoire, de jugement équitable et cohérent, ainsi que les droits de la défense. C'est vrai que toutes ces procédures ont été violées.
On dit que le gars a été condamné à 5 ans de prison et qu'il est en train de purger 4 ans de 4 ans, prison. Mais pratiquement. le gars, c'est à la résidence surveillée. Il n'est pas en prison. Non, il n'est pas en prison. C'est une prison bénigne. C'est-à-dire qu'il mange à sa Ouais, faim, il à est sa bien, saisie. il est bien. Sauf qu'il ne sort pas. Il ne sort pas, mais il reçoit. Il reçoit. Sa famille est autour de lui. Ben ça, c'est, comment on appelle, pour ainsi, comme le lourd fond détourné, on se permet de dire que bon, le monsieur peut sortir de la prison d'une façon, comme on appelle, bon, c'est quelque chose qui me dérange. Mais j'ai l'espoir, il y a un peu d'espoir que les juges ne vont pas lâcher cette affaire parce que on peut intenter un autre procès dans la même Oui, procédure. puisque comme je le disais, la Cour constitutionnelle n'a pas dit s'il faut reprendre le procès ou s'il faut carrément l'arrêter. Exactement. Puisque comme vous l'avez dit, les faits de détournement existent bel et bien, sauf que c'est la procédure qui a été viciée selon cette décision. Voilà. Bon, vous qui dirigez par exemple une institution comme ça, comme on appelle le fonds souverain de 2013 à 2018, vous ne pouvez pas dire que les fonds sortis de votre, comme on appelle, compte, vous n'êtes pas au courant. C'est vraiment aberrant. Et c'est un fonds, comme on appelle, envoyé sur leur compte au niveau du Crédit Suisse, Crédit Suisse, au niveau de Londres. Mais ça dit que si l'argent est sorti encore de ce compte là-bas pour aller faire autre chose, cela veut dire qu'il a ordonné ses dépenses. Il a ordonné ses dépenses. Dans quel sens? Bon, pour ses propres intérêts, peut-être. Mais si ce n'est pas dans ses propres intérêts, il faut qu'il clarifie ça à la justice. Au lieu de chercher des voies et moyens pour échapper à la justice. Mais je rappelle que José Dos Santos, l'ancien président, avait géré, comme on appelle, le pays avec sa famille. C'est-à-dire qu'il s'est entouré de sa famille dans la gestion. Même élargi. Très élargi. Sa fille, elle-même, comme on appelle, sous le poids la princesse, d'une procédure Isabelle, actuellement. Isabelle, lui aussi, elle est sous, comme on appelle, des enquêtes de la justice parce qu'elle avait dirigé le régime pétrolier la société qui gère les pétroles de l'Angola. Cela vraiment laisse un goût amer vraiment à la population si vraiment ce monsieur va échapper à la justice parce que bon, juste la procédure n'a pas été respectée. Mais je pense que la population de la justice peut trouver un moyen quand même de le ramener, comme on appelle, dans sa résidence surveillée. C'est très seulement pour ce montant élevé. Mais... Sauf que là, on dit que la peine est inconstitutionnelle. Ce qui moi m'intrigue, c'est qu'on ne précise pas s'il faut reprendre le procès ou s'il faut tout clore finalement. Oui, c'est-à-dire que la partie civile, les juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas demander à ce qu'on reprenne le procès. Mais ceux qui tiennent ce dossier en main actuellement peuvent réintroduire, comme on appelle, d'autres procédures. Surtout que l'avocat public de l'État angolais peut essayer d'intenter un autre procès allant dans le sens de clarification sur ce détournement. Et nous rappelons qu'ils sont normalement 3 à opérer ce détournement et le montant total c'est plutôt 1,5 million et lui 1,5 milliard, excusez-moi, et lui sa part qui lui est imputée c'est les 500 millions. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.